Hey, salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors drôle de vidéo, vraiment très étrange vidéo. Comment dire? Je vous montre dans cette vidéo ma chérie Estelle, qui a décidé de se faire une body modification, du bod mode comme on dit. Donc c'est une intervention qui est associée normalement au piercing, au tatouage. C'est un peu dans le même esprit, si je puis dire, mais un petit peu plus extrême, si je puis dire. Et donc, dans cette pratique de la body modification, elle s'est fait le tongue split, ou autrement dit, donc la séparation de la langue. Donc du coup, la langue de serpent. Voilà. Et je lui ai demandé pendant cette semaine qui a duré un petit peu cette aventure, si je puis dire, je lui ai demandé donc de filmer un petit peu ses journées, ses petits tracas, ses petits moyens de s'accommoder, parce que c'est quand même une épreuve, hein, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais pas traumatique, mais en tout cas d'assez traumatique pour le corps, bien sûr. Mais bon, en tout cas, il faut de l'adaptation. Et alors, vous me voyez un petit peu, j'aime pas. J'adore ça, vraiment. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Hein, moi qui aime donner vie à mes rêves, si je puis dire. Bon, vous direz-vous, c'est un petit peu extrême, mais on n'est personne pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, donc ça plaît à la personne qui le fait, qu'elle l'a souhaité et réfléchi. Voilà. C'était mûrement réfléchi cette décision. Et donc voilà, elle a passé le pas. Et donc ça a été, comme je disais, donc une semaine. Pourquoi une semaine? Donc parce que il y a eu l'intervention, donc un certain dimanche. Et donc, après l'intervention, qui s'est très bien passée, donc je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe l'intervention. Il y a eu toute la convalescence qui a duré donc à peu près une semaine. Voilà. Honnêtement, j'ai été impressionné de la rapidité avec laquelle elle a récupéré. Avec lesquels ma chérie a récupéré la mobilité de sa langue et la possibilité de parler également, parce que les premiers jours on ne peut pas parler, hein. C'est comme une opération des dents de sagesse ou voilà, tout ce qui est bucco-dentaire, on va dire ça comme ça. Hop, petite pub pour Fridan. Comment non, oui, tout ce qui est bucco-dentaire, en tout cas, oui, ça ne blague pas. Hein, voilà, faut pas blaguer avec ses dents, faut pas blaguer avec son hygiène de bouche et tout ce qui est en rapport avec ça, parce que oui, ça peut être très douloureux, très handicapant. En tout cas, là, c'était un choix et par chance, tout s'est bien passé. Aucune infection, aucun problème post-opératoire, post-traitement, post-modification. Donc tout va bien. Et alors, comment ça se passe? Alors, on arrive donc chez le praticien, voilà, la personne qui pratique donc l'intervention. Donc ce n'est pas les interventions reconnues en France, donc du coup voilà, c'est quelque chose de secret. On n'en saurait pas plus sur la personne ou comment, voilà. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En rapport aux soins par rapport à ma chérie, aux soins par rapport à la personne qui a reçu et comment elle m'a retranscrit un petit peu ce qui s'est passé. Donc on commence tout d'abord donc avec bien sûr l'endormissement de la langue. Donc la langue est endormie donc avec de multiples piqûres, hein, donc par chance, voilà, hein, il n'y aura pas à censurer ou à flouter. Donc je n'ai pas d'image en direct de l'intervention, mais on m'a raconté. Je vais essayer de retransmettre avec le plus possible, le plus de réalisme, si je puis dire, ou le plus d'informations, c'est celle que j'ai. Ça va? Donc beaucoup d'injections anesthésiantes dans la langue, voilà, donc qui est un muscle. J'ai rien compris, mais ok. Vraiment éteindre les muscles de la langue, vraiment toute la sensibilité pour éviter la douleur. Ensuite, la langue est étirée au maximum, sortie de la bouche au maximum, avec des sourcils médicaux prévus à cet effet. Pour que voilà, le praticien donc, du coup puisse voir l'amplitude de la langue. Ma chérie avait une toute petite langue, donc il y a deux opérations différentes, le deep tongue split, hein, savoir la séparation profonde, hein, qui donne vraiment une longue séparation, et le soft tongue split, je le dirais comme ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais en tout cas voilà, plus petit et vraiment juste au bout de la langue. Et il se trouve que la taille de la langue de
ma chère amie Estelle était un petit peu petite, donc du coup était légèrement étroite, légèrement fine, pas très étendue, donc du coup il a fallu faire un petit tongue split, une petite séparation, voilà, sur sa petite langue, ouais. Et si vous voyez avoir des petites réactions un petit peu de gênance, même si j'apprécie énormément, c'est que parce que depuis qu'elle m'a raconté ça, et que j'ai eu tous les détails, et puis que j'ai vu les vidéos, que je l'ai eu au téléphone, en visio, quand elle m'a raconté tout ça, bah ça, voilà, je me suis vraiment imaginé tout ça, et oui, de toute façon j'ai un rapport un peu différent, hein, voilà, avec l'âge, tout ça, hein, je suis pas vieille, mais bon, voilà, avec les expériences de la vie, on peut devenir un petit peu plus sensible. J'ai une sensibilité assez développée. Donc du coup, voilà, quand la personne vit la chose face à moi, ou en tout cas, et puis m'explique un petit peu tout, voilà, je revis un petit peu les choses. Donc voilà. Et par la suite, après l'intervention, donc une fois que la langue a été étirée, donc là, voilà, arrive le moment donc de la scission, du découpage de la langue, donc voilà, donc au scalpel, hein, si je ne me trompe pas, voilà, finement et proprement, et ensuite on recoud sur les bordures de la langue, sur les bordures qu'on vient d'ouvrir et qui sont donc à vif, voilà, donc ensuite après cette coupure, donc on vient donc recoudre les bordures, que ça soit bien net, bien propre, et là la langue se met donc à gonfler pour 1, 2, 3 journées, ça dure à peu près 2-3 jours chez ma chère Estelle. Comment? Oui, 2-3 jours donc où elle ne pouvait pas déglutir correctement, ou voilà, on a du mal à respirer, à manger, tout simplement à garder sa bouche dans un état normal, quoi, c'est pas possible. Donc vous le voyez hein, dans les images que c'est vraiment pas aisé, hein, c'est vraiment, faut se préparer à toutes ces épreuves là, hein, ça fait partie de cette intervention quand on le souhaite vraiment au fond de soi, vraiment, c'est quelque chose ce n'est pas quelque chose d'anodin, et surtout il n'y a pas de retour en arrière possible. Enfin, on peut, je crois, recoudre la langue, mais non, je suis pas sûr, enfin c'est pas, voilà. De toute façon, voilà, de toute façon, c'est une intervention extrêmement, comment on va dire, invasive, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin, ce n'est pas anodin du tout, quoi. Voilà, donc faut bien s'y préparer dans tous les cas. Comme je vous disais, au bout de 2-3 jours, donc la langue a commencé à dégonfler et elle a pu récupérer donc la parole et un petit peu d'aisance, et puis on voyait, donc elle m'a montré hein, que les points étaient nettement plus, voilà, en plus bel état en tout cas qu'au début et que ça allait très bien, qu'il n'y avait pas d'infection, tout ça, et puis qu'elle se sentait bien de jour en jour, ça allait de mieux en mieux, voilà. Et elle avait un contact hein, avec le praticien, un contact constant, elle pouvait l'appeler à tout instant, elle n'était pas loin de lui, hein, elle est restée une semaine non loin de lui pour pouvoir le contacter au cas où, voilà. Elle n'était pas seule hein, après cette intervention, abandonnée à son sort, et elle était en compagnie de sa sœur, donc compagnie réconfortante dans ce genre d'épreuve. Voilà, et donc de jour en jour, comme je vous disais, les choses sont allées de mieux en mieux, elle pouvait de plus en plus parler, et même elle commençait donc à avoir cette possibilité de faire de nouveaux tricks avec sa langue, les tongue tricks. Un bonheur, un kiff, voilà. Moi j'ai envie de l'embrasser. J'aime beaucoup les serpents et tout ça. Et bon bah voilà, j'ai grande hâte, hein. Pour l'instant c'était pas encore le moment parce que fallait que ça cicatrise tout ça. Mais voilà, les prochaines fois, ce sera possible normalement. Enfin bon. Voilà. Désolé Rafa, j'en ai pas fait beaucoup. Je sais pas si tu me pardonneras. Alors, ce mercredi, ça fait déjà 3 jours. 3 jours et demi si on prend après-midi dimanche. Mais bon, là c'était vraiment après intervention. Donc là, ça fait clairement 3 jours que du coup j'ai eu intervention pour me faire couper la langue, pour faire son split. Au début, ça a été très dur. J'avais très mal. C'était gonflé tout en dessous. J'avais ganglion gonflé, j'avais la gorge gonflée. C'était une horreur, j'avais très mal. Je ne pouvais pas du tout parler comme là je parle. C'est déjà même plus compréhensible. Mais au début c'était très dur. Le premier jour horrible, je dormais sans arrêt, je bavais partout. C'était pire qu'un escargot. Ma soeur d'ailleurs s'est amusée, elle a pris des vidéos. Je suis hyper belle, c'est très glamour. Et puis
J'ai oublié aussi de parler beaucoup de l'alimentation, c'est bien malheureux parce que je crois que dans une des vidéos on voit que je mange un petit pot de bébé. On va voir tout de suite les aliments que j'ai dû manger et comment ça s'est amélioré aussi avec les aliments du début jusqu'à maintenant déjà, donc en 3 jours. Il faut vous dire qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations, vraiment. Donc au début principalement j'ai essayé de boire du Yop et j'avais beaucoup de mal parce que comme je disais c'était très gonflé, donc j'avais beaucoup de difficultés, donc le Yop c'était très dur. J'ai ensuite essayé parce qu'il fallait absolument que je mange, donc j'avais même moi-même qu'il fallait que je mange. Petit pot bébé, sauf qu'au début je diluais ça avec de l'eau, donc ça ressemblait vraiment à un petit bouillie très liquide, mais c'était la seule manière pour que ça passe au début, donc vraiment premier jour. Et après, dans le deuxième jour, j'ai vu le gros changement. Je pouvais déjà manger ça un peu mieux. Le deuxième jour, j'avais un petit peu mieux ça. Et ensuite, on est parti sur, bien sûr, les choses qui étaient vachement plus consistantes aussi. Ça, c'était plutôt pas mal. Ça. Donc, c'est Mao Kong. C'est un endroit en fait où ils font des bubble tea thaïlandais, il me semble. Non, taïwanais plutôt, désolé. Et c'est à Lyon, franchement c'est vraiment pas mal. Et si en même temps si ça vous intéresse, en fait c'est pas très loin, c'est à 19 rue d'Alsace-Lorraine, 69001 à Lyon. Voilà. Et franchement c'était, je crois, un bonheur, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça m'a principalement beaucoup aidé pour tenir le coup, pour le corps tient le coup aussi. Je crois que c'est pour ça aussi que ça va un peu mieux. Et aujourd'hui, franchement, il y a une grosse amélioration dans le sens où maintenant je peux carrément manger du fromage blanc sans eau comme ça, avec cuillère. Yop aussi, ça passe très bien. Yop. Voilà. Et ça, vraiment pareil, avec cuillère. Sinon, après ça, donc deuxième jour, c'était je parlais mais on comprenait pas vraiment. Ça faisait vraiment très handicapé. J'avais beaucoup de mal déjà à bouger ma langue parce que c'était hyper gonflé. Là par exemple elle est encore un petit peu, mais j'ai quand même bien évolué dans la journée, donc ça va plutôt vite et mine de rien. Mais le deuxième jour ça allait un peu mieux. Après j'avais toujours quand même, c'était encore un peu gonflé, j'ai pris un antidouleur, ça a fait beaucoup de bien. J'ai arrêté aussi certaines choses que je faisais comme racler ma gorge avec de l'eau pour enlever parce que je salivais énormément, donc c'est très agaçant, c'est pénible et en fait ça n'arrangeait pas, donc j'ai arrêté. Ça a changé beaucoup de choses aussi. Et puis là ça va beaucoup mieux. Donc comme je dis aujourd'hui, 3e jour, et dans la journée quand même j'ai vu une grosse amélioration, notamment pour parler. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et je suis pas mieux aussi. Bref, tout ça pour dire quand même que en 3 jours c'est passé super vite, grosse amélioration. Ça fait vraiment du bien. J'ai passé le étape la plus difficile. Franchement, ouais, c'est une étape très intense, ça j'avoue. Mais je ne regrette pas du tout. Pour le moment, pas du tout. Même après, je pense, en tout cas, ça se va dans la bonne voie. Mais bon, voilà. On a suite aux prochains épisodes. Demain, je vous ferai une vidéo pour montrer à peu près comment ça se passe et même comment je parle. Et puis jusqu'à la fin de toute la procédure. Donc, voilà, à plus tard. Enfin bon. Voilà un petit peu la retranscription, donc vous avez pu voir en image un petit peu donc comment ça se passait. Comme je vous le disais, hein, c'est pas anodin, c'est une pratique très pratique extrême. Le bod mode, hein, la modification corporelle de toute façon, c'est quelque chose d'assez extrême. J'y reviendrai plus amplement dans une prochaine vidéo, voilà, vraiment sur ce qu'est modifier son apparence à divers niveaux que ce soit, hein, tatouage, piercing, body modification, chirurgie esthétique, tout ça. On pourra en parler donc dans d'autres vidéos. Voilà, c'est des sujets en tout cas donc que j'ai envie d'aborder avec vous et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, ça fait hyper plaisir, c'est un super soutien pour la chaîne. Ça m'incite à faire encore d'autres vidéos, voilà, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à partager avec vous. Merci à ma chérie qui a bien voulu se prêter à l'expérience et filmer un petit peu toute cette aventure et de cette mise à nu, si j'ose dire,
pour cette, oui, bah, si je veux dire, c'est le cas, de cette remise à nu pour voilà représenter ça et se filmer un peu dans son intimité, dans sa vie de tous les jours. Hein. Donc voilà, donc un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à, voilà, à saluer son courage en commentaire ou encore à dire ce que vous en pensez, bien sûr. Hein. C'est des choses qui peuvent se faire, on peut en discuter. Vous pouvez aussi poser vos questions sur voilà, sur le pourquoi du comment, de comment ça s'est passé, du pourquoi, d'où c'est venu, etc. C'est des choses qui se font. La suite au prochain numéro. Bye bye. Au prochain numéro. Au prochain numéro.